Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes nouvelles venant de la direction de Koursk. Ici, les Ukrainiens submergent les soldats russes alors qu'ils ont lancé une attaque surprise massive dans le saillant de Koursk. Prenant les forces russes complètement au dépourvu, les Ukrainiens ont réalisé une percée massive grâce à une attaque mécanisée coordonnée, pénétrant de plus de 4 km dans les lignes russes. Après que les Russes ont subi de lourdes pertes lors de leurs récentes attaques échouées sur le saillant ukrainien, les Ukrainiens ont décidé de profiter de leur avantage et de prendre les forces russes par surprise totale lors d'une attaque soudaine au sud-est de Sugza. Les Ukrainiens ont commencé par accumuler discrètement leurs forces à Sugza, prévoyant d'utiliser les routes renforcées menant hors de la localité pour une attaque éclair à travers les lignes russes près de Cherkaskoïa-Konopelka. Les Ukrainiens ont initié l'opération avec un intense barrage d'artillerie pour supprimer les positions russes sur la ligne de front, tandis que des drones kamikazes FPV éliminaient précisément les positions de tir russes dangereuses le long de l'avenue d'attaque prévue. Peu après que les derniers obus ont atterri, les Ukrainiens ont lancé leur première attaque au sol avec une colonne mécanisée massive, submergeant les positions russes et avançant le long des routes renforcées clés. Avec les positions russes préliminaires éliminées par les bombardements ukrainiens et les frappes de drones, les forces ukrainiennes ont rapidement atteint Cherkasskaya, Konopelka et Fanasevka, débarquant leur infanterie dans les localités et la forêt environnante. Après avoir établi leur position, le flanc sud a été sécurisé, permettant aux Ukrainiens de lancer 3 autres vagues de forces mécanisées pour renforcer ces positions et avancer davantage vers Ulanok, déclenchant des affrontements intenses avec la garnison russe dans la localité. Des sources russes ont rapporté que les Ukrainiens ont utilisé presque un bataillon mécanisé complet lors de leurs assauts, avec jusqu'à 400 soldats et 30 à 50 véhicules blindés divers. Des images de la zone montrent comment les Russes se sont rapidement mobilisés pour contrer la menace, essayant d'éliminer les véhicules de déminage ukrainiens en tête. Cependant, l'équipement de guerre électronique ukrainien n'a pas permis aux Russes de lancer des essaims de drones pour contrer l'avancée ukrainienne. Cela a limité les forces russes à n'utiliser qu'un nombre restreint de drones FPV à fibre optique, qui sont immunisés contre la guerre électronique car ils ne nécessitent aucun signal radio pour être contrôlés, mais leur faible nombre n'a causé que des pertes minimales au groupe d'assaut ukrainien. Des images supplémentaires des forces spéciales tchétchènes Akhmat montrent que les Russes n'avaient préparé aucune position défensive comme des trous de renard ou des tranchées dans cette zone, les forçant à s'allonger dans la forêt tandis que les drones kamikazes ukrainiens effectuaient des frappes de précision sur leurs forces. D'autres images provenant de drones de reconnaissance russes à fibre optique montrent un MRAP ukrainien débarquant un groupe d'assaut dans la forêt près d'Ulanok, prêt à prendre le contrôle de la ville. L'objectif principal des contre-attaques ukrainiennes était de prendre la localité d'Ulanok et d'augmenter la zone tampon entre Sugza et les positions de la ligne de front russe. Sugza est la ville la plus cruciale dans le saillant ukrainien à Koursk, par où transitent toute leur logistique et renforts. Avec les Russes ayant montré leur incapacité à réaliser des avancées rapides ou une guerre de manœuvre contre les défenses ukrainiennes préparées, les Ukrainiens essaient de forcer les Russes à mener des batailles coûteuses et longues d'une semaine pour reprendre le terrain que les Ukrainiens ont pris en une seule journée. En avançant vers la rivière Psel au sud, les Ukrainiens tentent également de couper les forces russes au sud de Sugza des renforts directs. Toute avancée supplémentaire dans cette zone permettrait également aux Ukrainiens d'établir une ligne de défense robuste le long de la rivière Psel tout en concentrant leur feu sur les champs ouverts et les forêts à l'est. Dans l'ensemble, les forces ukrainiennes ont réussi à submerger les positions russes préliminaires au sud de Makhnovka et ont exploité ce succès pour réaliser une percée de 4,5 km de profondeur au sud de Sugza. Avec les Ukrainiens réussissant à débarquer et à consolider leurs positions nouvellement acquises, les forces russes restantes au sud de Sugza ont été effectivement coupées de leur ligne de communication terrestre, forçant de nouveaux renforts à traverser la rivière Psel en bateau pneumatique. Plus important encore, les Ukrainiens ont une fois de plus démontré leur capacité à réintroduire la guerre de manœuvre dans les bonnes circonstances et à réaliser des gains significatifs en une journée que les Russes mettront des semaines de bataille coûteuses à reprendre. Avec l'échec russe à contenir l'avancée ukrainienne, le haut commandement russe a décidé de renvoyer immédiatement le commandant de la 11e brigade aéroportée VDV, Pavel Filyatev, pour ne pas avoir correctement défendu sa zone de responsabilité. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.